Bonsoir, j'espère que vous allez parfaitement bien aujourd'hui. Donc si je prends cette totale parole aujourd'hui, c'est pour vous faire comprendre que nous sommes dans un business hautement concurrentiel. Et vous devez être capable de vous positionner en tant qu'expert pour véritablement savoir qui vient vers vous. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vient vers vous avec bonne intention. Et vous devez véritablement développer vos compétences et vos aptitudes pour véritablement être prêt à donner aux gens et supporter leurs hypocrisies. Parce que si vous passez votre temps à donner aux gens et que ces personnes ne sont pas reconnaissants avec un certain temps, vous allez vous tuer pour rien. Vous allez vous tuer pour rien. Moi, je ne suis pas contre le fait de donner, de pouvoir servir les autres, de pouvoir véritablement partager mes connaissances. Mais rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Rien n'est totalement gratuit. Rien n'est totalement gratuit. Moi, je ne peux pas être en train de vouloir gérer une très grande équipe. D'accord? Et il y a un autre leader dans notre équipe qui vient, on le partage des stratégies, mais il est toujours en train de nous agacer à tout moment. Et parfois, on partage même la stratégie, la reconnaissance n'est pas là. Donc, je vais inviter tous les leaders à être à un certain moment donné égoïstes. Les leaders qui sont nouveaux dans le business et qui ne sont pas encore rapides, qui n'ont pas encore le leadership, qui ne maîtrisent pas comment faire pour se vendre, qui n'ont pas de compétences, vous devez être un peu réticent. Parce que si aujourd'hui, je décide que, ok, je vais envoyer beaucoup de personnes dans d'autres teams, vous voir, la jalousie va commencer à s'installer dans votre cœur. Vous allez voir que vous ne réussissez pas, mais d'autres personnes sont en train de réussir. Mais pour pouvoir véritablement canaliser tout cela, vous devez être capable de vous former et de comprendre la vente, de comprendre le leadership, de comprendre la prise de parole en public, de comprendre la négociation, de comprendre tous ces éléments-là véritablement pour être capable de dire que je partage quelques notions, mais ces notions que je partage, je sais que je donne. Le docteur Guillaume dit qu'on ne donne pas tout. On ne donne pas totalement tout. La majorité des leaders qui sont dans ce business, ce sont des leaders qui sont égoïstes. Ce sont des leaders qui sont égoïstes. De la plus belle des façons. Parce que je peux te partager une stratégie. Et tu prends cette stratégie. Si tu pas donner ça à d'autres personnes de la mauvaise façon. Ou si tu n'es pas reconnaissant derrière cette stratégie-là et que je continue à m'épuiser. Véritablement, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Si tu veux que moi je te partage des stratégies, comprends que moi je vais te capaciter. Je ne suis pas là pour te former et former toutes tes équipes. Non. Je ne suis pas là pour te former et former toutes tes équipes. Je ne suis pas là pour te rendre paresseux. Non. Parce qu'on a certains leaders dans d'autres pays qui ne sont même pas de ma team, qui veulent que je les forme et qui veulent que je forme les équipes. Et ils ne veulent pas se former véritablement. Ils se forment à demi, ils sont là aujourd'hui, ils ne sont pas là demain. Donc, si tu es un leader, comprends qu'à partir d'un certain moment, si tu n'es pas encore capacité, tu dois être un peu égoïste. Le temps pour toi de te développer, le temps pour toi de te capaciter, le temps pour toi de véritablement mettre des stratégies sur pied pour pouvoir évoluer très très rapidement. Les oblaïs qui ont compris ce business ont compris que véritablement, ils ne travaillent pas pour son oblaï. Ils ne travaillent pas pour son oblaï. Ils travaillent pour lui et ses équipes. Il travaille pour lui et ses équipes. Et quand tu es un downline que tu n'es pas encore formé, ton obla te forme, il te donne tout ce qu'il veut te donner. Tout ta lignée du bureau te forme, il te donne tout ce qu'il peut te donner. Toi maintenant, tu penses des stratégies là et tu implémentes dans tes équipes. Tu n'es pas là pour travailler pour ton obla. Tu es là pour trouver des stratégies, les voies et moyens pour pouvoir développer. Et maintenant, quand tu vas avoir l'énergie qu'il faut, avoir tout l'état d'esprit de gladiateur qu'il faut, avoir le mental d'acier qu'il faut, en ce moment, tu pourras décider de pouvoir véritablement dire que tu peux partager, tu peux avancer très très rapidement et pouvoir donner à tout le monde et servir tout le monde à tout moment, tout lieu. Oui. Parce que servir les autres, c'est bien beau, c'est bien beau. Nous sommes dans l'or riche. Je peux bien encadrer les partenaires de d'autres équipes. Mais il doit comprendre qu'à partir d'un certain moment, s'il décide qu'il veut recruter un peu partout dans le monde, lui aussi, il doit former ses équipes dans ce business. Parce qu'à Longriche, il y a 5 secrets. Si tu veux réussir. Premier secret, liste de contact. Deuxième secret, tu dois avoir totalement la capacité de maîtriser l'invitation, la présentation, le suivi et la formation. Si toi, tu ne décides pas que tu dois trouver les voies et moyens et développer les stratégies ultimes, développer tes compétences pour former tes équipes toi-même dans d'autres pays, et que tu veux confier ça à d'autres personnes et ne plus rien faire et rester dans ta zone de confort, ce n'est pas comme ça que ça se passe.
Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et moi, je vais vous dire une chose, les leaders. Moi, je vais vous dire une chose. Alors, quand tu entres, tu as ton code principal, tu as 3 autres codes en dessous de toi. Ce sont encore des entreprises. Et moi, je n'ai pas qu'un seul code, j'ai 10 codes. Ce qui fait que, véritablement, tu dois être capable de développer ton entreprise personnelle, de développer ces entreprises-là et de développer même les leaders qui sont en dessous de toi. Parce que les entreprises que tu as pris à ton nom sont des entreprises qui sont encore tes propres codes. Donc les gens qui vous disent que un diamant 4 qui a 3 diamants dessus de lui, 3 diamants 3 qui est encore lui-même, moi je comprends pas ça en fait. Ça veut dire que si tu vois un diamant qui a développé ses pieds, ses 3 pieds, c'est un bon diamant, c'est un bon diamant 4. Pourquoi? Parce que lui, il a compris exactement qu'il a son propre code. Lui, il développe encore ses codes. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il développe les leaders qui sont en bas. On ne peut pas attendre des personnes qui ne veulent pas se former. Si tu as affaire de quelqu'un qui ne veut pas se former, on ne force pas. Allons riche. Ce n'est pas tout le monde qui doit réussir. On ne force pas les gens à réussir. Alors, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors, riche, il y a 4 catégories de personnes. Il y a, premièrement, les bâtisseurs, les leaders, des personnes qui ont compris, les personnes qui ne veulent même pas qu'on les dirige, des personnes qui veulent foncer, des personnes qui veulent avancer. Ok? Il y a des leaders, les bâtisseurs, des personnes qui sont prêts à tout donner comme moi pour réussir. Et maintenant, le deuxième point, il y a les consommateurs. Les personnes qui ne veulent pas faire, on ne force pas ces personnes. Lui, il vient payer son produit, il consomme, ça va. Il prend un code consommateur, il consomme, c'est bon. On a même une formation d'une SD qui avait bien mentionné cela. Les consommateurs. Tout le monde doit pas faire l'enrichissement. On ne force pas les gens à faire l'enrichissement. Ce n'est pas une obligation. Quelqu'un ne veut pas faire, tu ne dois pas le forcer. Tu dois l'écouter. Et tu dois véritablement comprendre que s'il ne veut pas faire, tu peux lui demander de consommer les produits. Même dans le catalogue, c'est écrit. Même dans le catalogue, c'est écrit. Et si les leaders ne comprennent pas ça, et qu'ils veulent forcer les personnes, ils veulent toujours être en train de forcer les gens pour faire le business. Moi, je suis sur des informations où on dit que véritablement, il faut... Non. Ce n'est pas parce que... Ce n'est pas simplement l'enrichir. Il y a d'autres business. Il y a d'autres business. C'est pour cette raison qu'il y a les 4 catégories de personnes. On a parlé des bâtisseurs, des consommateurs. Les troisième type de personnes, ce sont des vendeurs. Lui, il veut juste payer les produits et vendre. Il ne veut pas lui faire le business. Il veut juste avoir son premier bonus. Et quand il va commencer à comprendre, on pourra l'accompagner. Mais au départ, qu'il n'a pas encore compris, il ne faut pas le tracasser. Parce que c'est quelqu'un qui arrive dans le business, il n'a même pas beaucoup d'argent et tu le mets totalement la pression que viens en formation, fais ceci, fais cela. Et lui, il ne peut même pas vivre. Il n'a même pas eu à se préparer. Dans ce business, quand tu entres, tu dois être capable, premièrement, de te préparer par rapport au transport, par rapport à la connexion, par rapport à beaucoup de choses qui vont te permettre véritablement d'atteindre un certain succès dans ce business. Et si tu n'es pas préparé, tu vas échouer. Si tu n'es pas préparé, tu vas échouer. Tu vas avoir les maux de tête. Et le homme là qui passe le temps à ne même pas écouter, à ne même pas donner quelque chose à son filleul. Mais il veut toujours dire que viens en formation. Tu ne te formes pas. Ce n'est pas obligé qu'on se forme. Parce que ça demande un coût pour se former. Est-ce que tu es prêt à investir sur le filleul pour qu'il se forme, pour qu'il puisse grandir? On a des hommes là qui passent le temps à mettre des pressions comme si c'est long, c'était la force. Le dernier type de personnes, ce sont les personnes qui ont pris les codes. Les paresseux et les feignants. Les paresseux et les feignants sont les personnes qui ne veulent pas bien faire. Oui, ce type de personnes, on ne les laisse pas. Tu penses que si tu as tous ces types de personnes dans ton réseau, tu penses que s'ils ne veulent pas avancer, tu vas te concentrer sur les personnes qui ne veulent pas avancer. Tu te concentres sur les personnes qui veulent avancer et tu bâtis totalement ton réseau. Tu bâtis totalement ton réseau. Tu dois comprendre que si tu veux rester dans ce business, tu dois être capable d'être un peu égoïste au départ. Et mettre sur pied un système qui permet à ce que ton réseau soit bâti et de la plus belle des façons. On n'attend pas quelqu'un, mais on avance avec tout le monde. On n'attend personne, mais on avance avec tout le monde. Et c'est pour cette raison que si tu as la possibilité de bâtir tes propres codes pour avancer en attendant que les leaders puissent prendre le devant, fais-le. Pendant ce temps, tu recules totalement pour pouvoir avancer et atteindre une certaine excellence dans ton business. Les leaders, soient capables de comprendre qu'on ne force pas les gens. On investit en ces leaders. On prend en haut, on donne en bas. On remercie le Oblaï. Et quand on le remercie maintenant, on peut se concentrer totalement sur ses équipes. Si tu veux rester, tu dois comprendre cela exactement. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu veux réussir cette année, dans ton business, tu dois être capable de comprendre que tu ne dois plus être en train de toujours regarder le haut.
C'est ton business, tu es responsable. Tu dois prendre l'entière responsabilité de ton business. Et si tu ne prends pas l'entière responsabilité de ton business, tu vas totalement échouer. Et ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si tu es alors riche, c'est pour bâtir une communauté. C'est pour bâtir un réseau. Et ce réseau commence par toi, c'est ton entreprise. Tu es offline, tu dois prendre et donner à tes downline. Et tu dois respecter les 5 types de personnes, les 4 types de personnes. Et tu dois avancer avec ce type de personnes. Même s'ils ne veulent pas, tu avances. Qu'ils soient là, tu avances. Pourquoi? Parce que tu as un mental totalement imperturbable. Qu'on t'aime, tu avances. Qu'on t'aime pas, tu avances. Qu'on est là, tu avances. Qu'on n'est pas là, tu avances. Pourquoi? Parce que tu es totalement condamné à avancer. C'était pour vos coachs millionnaires, pour vous rappeler que nous sommes dans un environnement toxique. Et nous devons nous munir de force et de courage pour ne pas abandonner. Pour ne pas totalement abandonner. Soyez des oblates d'exemple. Soyez des oblates d'exemple. Arrêtez de dire aux autres ce que vous ne faites pas. On a des mauvais vendeurs qui font 2 ans dans l'activité, ils sont encore gold. Ciao, ciao, 5 cochons. L'or riche, ça aussi la vente. On doit vendre les produits. L'or riche, c'est aussi la vente. On doit vendre les produits. Ceux qui veulent vendre et grandir pour un premier temps, laisse-les vendre et grandir. Pourquoi tu veux forcer les gens à faire quelque chose quand ils n'ont pas encore beaucoup d'argent, quand ils ne sont pas préparés? Laisse le vendeur vendre. Laisse le consommateur consommer, ça te permet de grandir. Arrête de te focaliser sur une minorité de personnes. Et lorsque tu te focalises sur une minorité de personnes, si cette minorité de personnes arrive à un certain moment et qu'ils ont constaté que tu as passé le temps à les mentir et qu'ils abandonnent, ton réseau aussi va se sagner. Ne te concentre sur personne. Mets sur pied une communauté de personnes qui va continuer à perdurer dans le recrutement massif. Dans le recrutement massif. Et c'est de ça qu'il s'agit en tant que leader. Les leaders ne blaguent pas. Les leaders se battent totalement pour mettre sur pied leur entreprise. Et si tu veux réussir, tu dois être capable de comprendre que tu dois être un objet d'exemple. Si l'exemple ne se fait pas du haut, l'exemple ne pourra pas se faire du bas. Ça va être difficile. C'était pour vos coachs millionnaires. Pour vous faire comprendre les 4 types de personnalités pour réussir dans ce business. L'homme riche, c'est mon combat. Abonnez-vous. Likez et partagez à un grand nombre de personnes, à un grand nombre de auditeurs, afin qu'ils puissent comprendre exactement que dans ce business, c'est eux. Ça commence par eux. Ça commence par toi. Ça commence par moi. Et nous devons mettre sur pied une communauté de personnes très très fortes. Je vous remercie.